Super, très bien. Je suis arrivée à Quiberon. C'est le Zoom de Nelly et Pascal. C'est très très chouette. Bonjour Pascal Bonjour Frauke. et bonjour Michel. Bonjour Frauke. Nous sommes Ah, ici sur ma randonnée dans les champs quantiques. Et toi Pascal et Nelly aussi, vous êtes aussi des formateurs, formatrices de la méthode de 2 points, niveau 1. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe en toi quand tu fais des applications des 2 points. Comment est-ce que tu reçois les informations? Est-ce que tu peux nous dire ça commence où en toi? Et là, tu vas faire une démonstration avec Michel. avec Michel, Oui. si Michel est d'accord. Oui, tout à fait. Avec Et plaisir. voilà, vous pouvez commencer. Merci. Voilà, donc la résonance quantique, comment arrivent les informations j'ai pas vraiment de réponse à donner. Je pense qu'elles arrivent de l'intérieur et après ça, elles se manifestent de manière visuelle en attirant mon attention sur un détail de la pièce ou quelque chose qui va se passer. Ou bien de façon sonore, il y a un mot qui va se présenter, une phrase. Il peut y avoir aussi une information directe qui vient, toutes sortes de choses, voilà. Et puis dans les formations, j'aime bien que les gens soient invités à aller explorer tous les sens comme ceci. La vue, l'audition, est-ce que j'entends quelque chose? Est-ce que je sens quelque chose dans mon corps? Est-ce que mon corps bouge? Est-ce que j'ai une douleur? Est-ce que j'ai une sensation de pression par exemple? Quelque chose comme ça. Ou ça peut être aussi une odeur, pourquoi pas. Alors, les informations vont se manifester quelque part. Pour moi, voilà, à travers cette odeur, ce son, eh bien, le champ quantique dialogue, et puis voilà, comment est-ce que l'information vient, je ne sais pas, mais elle est là, et puis du coup, on dialogue, et puis on échange comme ceci. On va commencer la séance, donc Michel va nous servir de cobaye. Donc Michel, est-ce que tu peux t'installer, voilà, juste devant, Je m'assois. voilà, comme si tu allais t'asseoir, mais voilà, tu restes debout. D'accord. Voilà, on va rester debout pour que tu puisses également avoir un ressenti, hein. Je te D'accord. propose aussi de fermer les yeux. Mhm. Voilà, tu n'as rien de particulier à faire. Dans la pratique de la méthode des 2 points, il y a juste un moment uniquement, où tu vas être amené à choisir un thème. Donc tu peux commencer à réfléchir un peu. Mhm. Voilà, donc moi je vais commencer la pratique de la méthode des 2 points. Alors toute pratique, toute séance commence comme ceci. Tout est énergie, lumière et information. Et tout est déjà accompli. Et là je ressens déjà en moi que voilà, je fais partie de tout cet univers où tout est déjà fait, tout est déjà établi. Tout est réussi. Et j'avance vers Michel pour lui demander son thème. Alors Michel, est-ce que tu as un thème? Oui, j'ai un thème, Et oui. est-ce que tu veux le dire à voix haute ou est-ce que tu veux simplement le garder à l'esprit? Non, je souhaite le dire à voix haute, c'est la prospérité. La prospérité, très bien. Donc on va laisser résonner ce mot quelques instants à l'intérieur sans réfléchir à quoi que ce soit. Et voilà, le thème, on va le mettre de côté, on n'a plus besoin d'y penser jusqu'à la fin de la séance. C'est plus nécessaire. Tu peux l'avoir encore à l'esprit, mais c'est plus nécessaire de se concentrer dessus. Et là, je vais rentrer dans la méthode des 2 points. Donc je mets ma conscience dans les 2 mains en même temps. Voilà le ressenti de mes 2 mains. Je laisse juste mon attention venir sur la main gauche et puis sur la main droite et les deux en même temps. Voilà, et là déjà je sens que ça devient plus difficile pour le mental, pour la partie qui réfléchit, puisque répartir l'attention sur 2 points qui sont réputés séparés, eh bien c'est quelque chose d'impossible pour notre partie, notre cerveau calculateur, enfin le cerveau qui veut tout comprendre. Donc voilà, maintenant, voilà, les choses s'équilibrent,
La conscience est dans les deux mains. Et je vais ouvrir un troisième point au niveau du cœur. Voilà, l'espace du cœur, au centre de la poitrine. Et je vais laisser venir des pensées de gratitude. Voilà, pour tout ce qui est déjà fait, tout ce qui est déjà là. Pour tous ces cadeaux qui sont présents tout autour de nous. Et chaque jour. Qui chaque jour se manifestent devant nous, quelquefois de façon visible et quelquefois de façon invisible. Et tous ces cadeaux qui sont là autour de nous et qu'on a oubliés, mais qui sont toujours bien présents. Et je me relie au cœur de Michel. Voilà, et je le remercie d'accepter cette pratique. Et je remercie pour tout ce qui rend possible cette pratique. Et maintenant, nous sommes reliés de cœur à cœur. Voilà, mon cœur salue ton cœur, mon cœur se relie à ton cœur. Voilà, on peut rester encore quelques instants dans cet état de connexion. Il y a vraiment ce sentiment de connexion de cœur à cœur. Il n'y a pas grand-chose à faire, juste à laisser faire, puisque la connexion demande à se faire naturellement. Donc maintenant nous sommes reliés, et je vais intriquer le thème dans la main gauche. Et là je vais rentrer en contact physique avec Michel, au niveau de son épaule. Et avec la main droite, voilà, je vais laisser ma main parcourir la pièce, et mon regard va suivre, sans chercher quoi que ce soit, comme si je découvrais la pièce pour la première fois, comme si je venais d'apparaître là tout de suite maintenant, de nulle part, et je découvre la pièce pour la première fois. Et tout ce qui va attirer mon attention, eh bien, voilà, sera une connexion avec toutes les ressources qui sont utiles pour le thème de Michel, le thème qu'on n'a plus forcément besoin d'avoir en tête, mais voilà, le thème il a été évoqué, et ça suffit. Et on laisse venir tout ceci. Donc il y a des choses qui commencent déjà à attirer mon attention. Là par derrière, il y a quelque chose de chaud et puis de lumineux. Ça se traduit comme ceci dans mon champ de conscience. Voilà. Et puis il y a une forme géométrique aussi qui représente voilà, une aide. Alors pour moi ça signifie Ganesh en fait, hein, cette divinité hindoue qui soulève les obstacles, qui les déplace. Et puis il y a des cœurs tout autour, hein. Et là ça fait comme des ballons qui s'envolent. Donc c'est voilà, ce qu'il faut retenir simplement, c'est ce que ça suggère. Voilà, plus que l'image en elle-même. Laissez venir. Et là en fait, bon, il y a les 3 petits bols tibétains. Et j'entends le son de ces bols tibétains, et en particulier l'un d'eux, très cristallin, très pur. Alors là, on a des informations qui sont visuelles, des informations qui sont auditives, déjà. Voilà, et là je sens aussi une odeur, l'odeur d'un feu, peut-être après une cérémonie par exemple, quelque chose comme ça. Voilà, à un moment donné, voilà, on va simplement dire que toutes les ressources sont là, sont reliées, puisque c'est déjà là dès le début. En fait, on se donne la possibilité de ressentir toutes ces choses-là, d'ouvrir sa conscience et puis d'être prêt à ce que ces ressentis se manifestent. Mais en fait, dès le début, dès que j'ai dit est-ce qu'il y a des ressources, eh bien elles étaient déjà là. Elles sont toutes reliées. Et maintenant, on va intégrer toutes ces ressources-là. On utilise le mot intégration. Et si tu veux bien, Michel, tu vas m'accompagner avec un soupir. Tu vas prendre une inspiration. Et voilà, intégration. Et là, on expire. Et on se laisse aller. On ne réfléchit pas. Voilà, jusqu'à ce que
le deuxième contact soit établi. Et là, je vais maintenir le contact, je maintiens le contact, et je suis conscient de l'espace entre mes deux mains, et juste de cet espace-là, et de ce sentiment de gratitude, voilà, de remerciement, et de respect aussi, peut-être, pour ce qui vient de s'accomplir. Et même si je ne sais pas du tout ce qui vient de s'accomplir, voilà, et maintenant je sors du champ, afin que Michel puisse faire son processus. Hein, puisque là, je suis juste un facilitateur, je suis au service de Michel, et je vais le laisser accomplir ce qui doit s'accomplir. Voilà, donc pendant quelques instants, là j'explique ce qui se passe, mais pendant quelques instants, on reste silencieux, et puis on observe comment se passent les choses. Voilà, il peut y avoir différentes manifestations. Là, Michel exprime beaucoup à travers son corps. Si tu veux exprimer aussi des choses, Michel, tu peux. Tu peux expliquer ce que tu ressens. Il peut y avoir des douleurs peut-être, des choses qui ne sont pas confortables ou des énergies qui bougent dans le corps. Non, depuis le début, dès que tu as commencé, c'était très très agréable. C'est comme une pluie de particules très très fines, dorées qui descend sans cesse. D'accord, donc ça c'est très plutôt agréable. Ça c'est positif. Oui. Alors, et ce que j'ai entendu le son des bols et j'ai vu aussi ce que tu expliquais, tout ce que tu as expliqué. D'accord. Tout ce qui a été décrit, oui, ces images, je les ai perçues. Toi aussi, il y a eu des images qui se sont manifestées. Et j'ai entendu les bols aussi. Je les ai entendus, oui. D'accord, très bien. Et puis en entendant ces paroles, là, moi je sens que, eh bien, c'est comme si ça pétillait dans mes jambes. Voilà, ça va se chercher, c'est comme si, voilà, comme s'il y a de l'énergie qui monte, qui descend. Voilà, il y a une bonne communication avec la Terre. Voilà, et là on pourrait dire qu'on est connecté au centre de la Terre. Voilà, on pourrait visualiser ceci, ou laisser venir cette image-là, qui est une image très forte. Voilà, on la laisse simplement se placer. Et voilà, maintenant Michel, je reviens vers toi. Donc comment est-ce que tu te sens? Est-ce qu'il y a eu là ça, ce sont des informations qui sont positives, qui sont agréables. Est-ce qu'il y a eu des informations qui étaient moins agréables pour toi? Non, aucune. Mais là, c'est étrange parce que... Tout était positif pour toi? Oui. D'accord. C'est pas toujours le cas. Il y a quelques fois... Juste quand je viens juste de tourner la tête, il y a quelque chose qui est un peu raide ici. D'accord. Mais tout de même, voilà. Donc il y a quelque chose qui est un peu raide, oui. Et d'après ce que tu montres, c'est sur le côté gauche. Oui, ici. Oui. Très bien. Donc est-ce que tu peux te relever si tu veux? Oui, bien sûr. Et puis, je reviens dans le champ, donc, comme la séance est déjà commencée, plus besoin de recommencer depuis le début, je rentre directement en contact avec Michel, et là je vais poser la question, y a-t-il des blocages? Et là, la réponse est arrivée toute seule. Voilà, il peut y avoir une manifestation chez la personne qui reçoit, ou bien chez la personne qui donne la pratique. Et là, dans ce cas, on va simplement dire transformation de tous les blocages qui ne sont plus nécessaires sur ce thème. Sur ce thème en particulier, transformation de tous les blocages qui ne sont plus nécessaires. Et on insiste bien sur ceci, puisqu'il y a peut-être des blocages qui sont encore utiles. Et voilà, jusqu'à ce que nous soyons de nouveau en contact. Et là, je suis conscient de mes deux mains en même temps. Et de l'espace qui relie les deux mains entre elles. Ce sentiment de gratitude. Voilà, je me mets en retrait, à nouveau. Quels sont ces blocages? On ne sait pas précisément. Mais il est probable qu'on mette des blocages tout au long de notre vie comme ceci pour nous protéger de différentes choses. Les protections sont utiles
jusqu'à un certain temps, et puis après elles ne sont plus utiles. Donc c'est nécessaire de les transformer, mais de conserver celles qui sont encore nécessaires pour nous. Il faut respecter nos besoins. Il y a peut-être des protections qui sont toujours nécessaires, donc il est très important de poser la question de cette façon. Alors Michel manifeste beaucoup dans son corps, voilà, à travers des mouvements. Voilà, on peut observer, et la façon dont je vais observer la situation, c'est aussi des informations. Donc là, moi, de mon point de vue, je sens comme un oscillement, enfin comme un balancement, de gauche à droite, comme si quelque chose peut-être cherche son équilibre, et puis progressivement, voilà, se stabilise. Voilà, il est nécessaire de laisser le temps à toutes ces choses de se manifester, et puis de se stabiliser, de voir, voilà, si ça trouve son équilibre. Et si ce n'est pas le cas, on peut toujours revenir et proposer une nouvelle pratique. Ça peut être une nouvelle transformation de blocage, ou peut-être qu'une ressource est nécessaire. Et là, quand je dis ressource, il y a quelque chose qui est... J'ai ressenti quelque chose dans ma main, comme si on posait quelque chose. Alors, comme un livre. Voilà. Donc c'est une information, on ne cherche pas à rentrer pourquoi c'est un livre, pourquoi ceci, pourquoi cela. Pour moi c'est un livre sacré avec beaucoup de choses qui sont une connaissance qui est dedans. Et puis c'est sans doute un livre ancien. Voilà. C'est pas utile de rentrer dans ces idées, voilà, mais est-ce que ce livre existe, est-ce que c'est vraiment vrai? Voilà, c'est plutôt la sensation, voilà, c'est plus la référence à une connaissance, plus que la manière dont ça se manifeste, dans mon champ de conscience. Ce que je vois ne m'appartient qu'à moi, mais vraiment c'est l'idée. Donc est-ce que tu es d'accord pour recevoir une ressource? Oui, tu penses que c'est utile pour toi? Oui. Donc voilà, on propose toujours pour que la personne agisse dans sa pleine liberté. Donc voilà, cette ressource-là, qui s'est proposée d'elle-même, et puis il y a peut-être aussi toutes celles qui sont utiles et qui ne se sont pas manifestées, dans mon champ de conscience en tout cas, mais qui sont bien présentes, qui sont là, eh bien on va les intégrer aussi, en prenant une bonne inspiration, pour faciliter le lâcher-prise, hein, on ne réfléchit pas, voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit, la pratique se fait d'elle-même. On pourrait même la faire en chantonnant, quelque chose comme ça, quelque chose de joyeux. Et voilà, on va laisser venir, voilà, comme un souffle, intégration de toutes les ressources qui sont utiles pour le thème de Michel. Intégration. Et là, on prend son temps. Voilà. On laisse le contact s'établir. Et voilà, tout ce qu'il y a à faire, c'est d'être dans ce sentiment de gratitude et de reconnaissance. Et là, je laisse Michel dans ce champ. Je fais un petit pas en arrière. De manière à ce que ce soit le chant du cœur de Michel qui agisse. Moi, je suis toujours relié à Michel, je suis toujours à son service, au service de la pratique, mais rien de plus. Je n'agis pas directement. Alors Michel, c'est pareil, si tu as des choses que tu veux exprimer, expliquer comment les choses sont vécues de l'intérieur, tu peux. C'est formidable. Tout à l'heure c'était vaporeux parce que c'était une aurore boréale. Et c'est pour ça qu'il y avait toute cette ondulation. Tu étais tout à fait juste dans ton ressenti. C'était une aurore boréale qui vient, qui s'élève. Comme ces nuages qui bougent tout doucement.
ce livre, avec des ressources, c'est des connaissances. Et ça me rappelle, j'ai le prénom de Catherine qui vient de Kateros, et Kateros qui veut dire la connaissance. La connaissance. Kateros, Catherine, ça veut dire c'est celle qui tient, qui détient, qui tient la connaissance, qui a la connaissance et qui donne la connaissance. D'accord. En entendant ces paroles, il y a aussi une interaction, hein, on est toujours dans la pratique. Et bien pour moi, ce sont, enfin, tel que je le perçois, et je le propose comme ceci à Michel, eh bien ce sont des connaissances que Michel avait déjà, et qui se reconnectent simplement à lui. Comme s'il allait puiser ça dans des expériences passées, qui sont peut-être des expériences plus conscientes maintenant. Alors c'est peut-être un livre qu'il a consulté dans cette vie-là, ou bien peut-être dans une autre vie, hein, pourquoi pas. Mais peu importe, voilà, c'est une connaissance qui est vraiment, qui va se remanifester, qui est utile maintenant, et qui lui est accessible. Mais juste ce qui est nécessaire pour lui. Peut-être que tout ce qu'il y a dans ce livre, toutes les connaissances ne sont pas utiles, hein, mais il ne pourra prélever, enfin il sera en mesure de prélever ce qui lui est nécessaire, et au fur et à mesure de son avance. C'est ce qui est important. Et là, quand je dis ceci, je pense que bon, pour moi, je me sens légitime à dire tout ceci, parce que là, je sens mes pieds qui sont vraiment bien plaqués, et puis qui sont plutôt stables. Voilà, je me sens stable. Et voilà, je propose ces informations-là. Ce qui est important, c'est la façon dont elles sont entendues, plus que ce que je dis. Hein. Il ne s'agit pas de savoir si j'ai raison ou pas. Mais voilà, ce qui est important, ce qui va être important pour Michel, c'est la façon dont il entend tout ceci. Ça me semble très juste. Et toutes les images aussi qui se proposent à lui. Parce que juste avant que le prénom Catherine vienne, il y avait cette porte, en lien avec ce livre, c'est comme une porte. Et le prénom Catherine est venu très fort à appuyer. Est-ce que tu aurais envie d'aller voir ce qu'il y a derrière cette porte? Est-ce que tu penses que c'est juste d'ouvrir cette porte maintenant? Tout en respectant ton rythme. Je veux bien pour l'expérience. Bon, on est en plein la quatrième dimension, la cinquième. Donc voilà, une séance en fait est toujours pleine d'inattendus. Mais voilà, il y a beaucoup de ressources, la boîte à outils est pleine. Donc on va simplement prendre ce qui se propose à nous. Je reviens dans le champ, avec ta permission, Michel. Voilà. On reste toujours dans ce respect, tout le monde est sur le même plan d'égalité et puis de reconnaissance par rapport à la vie, par rapport au champ quantique. Nous sommes reliés et puis nous accueillons tous ces cadeaux. Voilà, je propose déjà d'aller demander les meilleures ressources. Hein. Une porte fermée, c'est toujours quelque chose d'inconnu qui se cache derrière. Donc c'est bien d'être le mieux préparé possible. Donc je vais demander la variante optimale, ce qu'il y a de meilleur, le meilleur du meilleur pour le thème de Michel et par rapport à cette porte, voilà, qui est reliée à son thème. Et là nous allons intégrer dans un premier temps voilà, toutes ces ressources, c'est les meilleures. Intégration de toutes les ressources qui sont utiles pour le thème de Michel. Et là, il y a quelque chose qui se manifeste pour moi, en tout cas. Voilà, je reste en contact, comme on a fait jusqu'à présent. Et là, je suis rentré dans une couleur très bleue, très pure, et comme si on rentrait dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui est plus profond, qui est à l'intérieur et qui évoque la paix, le silence. Voilà, donc je vais laisser
laisser Michel intégrer ces quelques ressources pour le moment. Si tu veux, Michel, tu peux t'asseoir. Alors, Michel exprime beaucoup par son corps, par ses attitudes. Il y a des gens qui n'ont pas conscience de ressentir quoi que ce soit, mais c'est pas pour autant qu'il ne se passe rien. Hein. Il y a des choses qui peuvent venir comme ça à la conscience, 1 heure après la séance, ou bien quelquefois la journée suivante. Donc il est important de ne pas immédiatement remettre de ressources, transformer des blocages, laisser le temps à la personne d'accueillir tout ce qui se présente à elle. Voilà, là je vais proposer à Michel de nous expliquer s'il veut partager ce qui se présente à lui maintenant. Ce qui est apparu dans cette porte, c'est Marie. Marie dans sa tunique blanche et son voile bleu et sa douceur. C'est pour ça que ça me met dans une émotion très particulière. Voilà, donc là on sent que c'est quelque chose qui est très fort. C'est très fort et très doux. Pour Michel. Et qu'il est relié à cette chose qui est en lui finalement. Hein, la façon dont il perçoit Marie, eh bien cette Marie, elle existe, elle a toujours existé dans son cœur, à l'intérieur de lui-même. Et maintenant, il est relié. Ce qui lui semblait extérieur à lui est maintenant relié à cette contrepartie intérieure. Voilà, si tu veux bien, Michel, je vais intégrer toutes les ressources qui sont utiles par rapport à cette Marie. Voilà, on va laisser venir toute son énergie, sa pureté, son amour, toute la bienveillance qu'elle a pour nous. Intégration. Là, j'ai le mot félicité qui me vient. Accueil, gratitude. Voilà, une bienveillance. Et puis je garde aussi en moi cette notion que voilà, nous faisons une pratique ensemble avec Michel et puis Frauke qui est en train de nous filmer. Mais aussi cette connexion que nous avons avec tous les êtres vivants. Et tous les êtres aussi qui vont pouvoir profiter de cette pratique-là, puisque un seul d'entre nous qui fait un pas en avant, et c'est toute l'humanité, tous les êtres vivants qui font un pas en avant. Parce que nous contenons tous l'univers qui nous apparaît comme extérieur, mais cet univers est bien présent dans notre cœur. Et là, ce que fait le formidable travail que fait Michel, il ne le fait pas seulement pour lui-même, il le fait pour nous tous. Voilà, et là, je ne peux avoir que de la gratitude. De la reconnaissance pour tout ceci.
va laisser Michel maintenant. J'aimerais juste dire, toi Pascal et Nelly, vous faites des stages de 2 points, souvent en Bretagne, et aussi chez vous, dans le Zoom. Oui. Et il faut juste regarder votre site. Je vais mettre votre site et le numéro de téléphone sous la vidéo. Et vous faites aussi des soins individuels à distance ou en direct. C'est ça. Et vous êtes tous les bienvenus pour goûter ce travail excellent et du cœur de Nelly et Pascal. Merci, Merci Michel. beaucoup. Merci à vous. Merci, Pascal. Merci Pascal. Merci Michel aussi d'avoir permis cette belle expérience. Merci de nous avoir reliés à tout ceci. Ouais, c'était magnifique. Merci beaucoup.